Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui dans notre capsule, on répond à la question « Est-ce que j'ai une culture d'entreprise créative? » Pourquoi on devrait avoir en fait une culture d'entreprise créative avant d'inclure des outils, des nouveaux outils dans notre façon de faire? Eh bien, en fait, tout simplement parce que si vous avez un mode de pensée qui est fermé, qui n'accepte pas la différence ou les idées qui sont un petit peu originales ou différentes, vous ne serez pas capable d'utiliser efficacement les outils de créativité. Par exemple, juste un brainstorming, si vous faites un brainstorming avec des gens qui sont plus ou moins ouverts et qui critiquent chaque idée qui sont sorties, vous allez avoir de la difficulté à avoir des bonnes idées qui vont vous amener plus loin. Donc, il faut partir d'une culture d'entreprise qui est créative et innovante pour pouvoir mieux réussir au niveau des outils et même des pratiques d'affaires. Je vous pose donc quelques questions que vous devriez vous poser pour savoir si votre entreprise est une entreprise plutôt éteignoire ou une entreprise plutôt étincelle. Par exemple, la première question que qu'on pourrait se poser, c'est chez vous, est-ce que les gens sont toujours d'accord? Hein, tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord, tu es d'accord. Mais on est toujours d'accord, on réussit toujours à avoir des décisions en consensus. Si oui, bien, posez-vous la question, peut-être que les gens chez nous, dans notre comité de direction, dans les équipes, au travers avec nos partenaires, même avec nos fournisseurs, nos clients, est-ce que tout le monde pense un peu pareil? Si oui, bien, peut-être que vous avez une culture d'entreprise et des gens dans l'entreprise qui ne vont peut-être pas vous amener aussi loin que vous pourriez aller. Vous gagneriez beaucoup à avoir une entreprise où l'on dit plutôt « Ah, bien oui, c'est une bonne idée, mais peut-être qu'on pourrait essayer autre chose, peut-être que telle idée serait meilleure. » Donc, vous auriez vraiment avantage à vous challenger et avoir des débats d'idées à l'intérieur de votre entreprise. L'autre point, c'est est-ce qu'on entend souvent chez vous le « oui, mais ». Chaque fois qu'on donne une nouvelle idée, par exemple, les gens vont être portés à dire « Oui, mais on l'a déjà essayé. Oui, mais on n'a pas d'argent. Oui, mais on n'a pas le temps. » Donc, on se trouve toujours des raisons pour ne pas mettre en place les idées. Dans une entreprise créative et innovante, on va plutôt parler du « oui et ». Oui, c'est une bonne idée et je pourrais t'aider et on pourrait utiliser telle ressource et on pourrait aller voir telle personne, elle pourrait nous aider, etc. Donc, dans les entreprises créatives, on va beaucoup plus utiliser le « oui et ». Ensuite, peut-être chez vous, on entend parfois « Bien voyons, il vient de quelle planète, lui? » Si on entend ça, encore là, on voit que la différence est peut-être plus ou moins acceptée chez vous. Donc, ce qu'on veut entendre, c'est plutôt « Bien, OK, c'est peut-être une bonne idée » ou entendre le « oui et » à ce moment-là. Finalement, dans votre entreprise, est-ce qu'on entend le « Trompez-vous pas ». Hein? Faites pas d'erreur. Malheureusement, créativité, innovation, ça rime aussi avec essai-erreur. Essai va toujours avec erreur. Ça arrive qu'on fait des erreurs. Donc, on a des risques à prendre dans une entreprise. Si vous pensez ne jamais vous tromper, vous n'êtes pas dans une entreprise créative et innovante qui va pouvoir vraiment avancer. Donc, dites-vous plutôt, bien, essayons-le, essayons des nouvelles choses. Donc, finalement, pensez-vous que vous êtes une entreprise éteignoire ou une entreprise étincelle? À vous de vous poser vraiment la question. Pour me rejoindre, abonnez-vous à la chaîne YouTube Cynthia Lavoie ou venez tout simplement me voir sur cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, bien, je vais vous dire, ayez le courage de mettre vos idées en action. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie.